Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne MB Consulting. Je suis Mickaël Brugier et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de performance et de sport. Si vous me suivez, vous savez que j'accompagne les entreprises dans leur stratégie RH et leur management. Mais avant d'être consultant, j'ai passé 18 ans comme entraîneur sur les parquets. Le basket a été mon premier laboratoire de relations humaines. Quelle relation entre le monde du sport et celui de l'entreprise vous demandez-vous? Eh bien, une question que les chefs d'entreprise me posent parfois, c'est comment je fais pour que mes salariés conservent leur motivation et leur implication. C'est là qu'il m'arrive de faire des ponts entre ces deux mondes. Je vais vous expliquer comment recréer un esprit club, entre guillemets, dans votre entreprise pour booster votre performance collective en m'appuyant sur les travaux de chercheurs comme Sobri ou Gasparini. Allez, c'est parti. On entend souvent dire que le sport, c'est comme l'entreprise. Mais scientifiquement, qu'est-ce que cela signifie? Christian Sobri démontre dans ses recherches que le monde du travail a beaucoup emprunté au sport, notamment la culture du résultat. Mais il existe une confusion majeure chez beaucoup de dirigeants, la différence entre un groupe et une équipe. Dans de nombreuses structures, les collaborateurs travaillent côte à côte, mais sans réelle synergie. Au basket, un groupe d'individus, aussi brillant soit-il, ne gagne jamais sans cohésion. Pour être efficace, vous devez distinguer deux piliers essentiels. La cohésion sociale, d'un côté, c'est l'ambiance, le plaisir de travailler ensemble, c'est votre socle relationnel. Et de l'autre côté, la cohésion opératoire. C'est la capacité technique à se coordonner pour atteindre l'objectif. On peut ne pas être les meilleurs amis du monde, mais être redoutablement efficaces ensemble sur le terrain. Pour recréer cet esprit club, vous n'avez pas besoin que tout le monde soit donc ami. D'ailleurs, chef d'entreprise, vous n'avez pas besoin d'être ami avec les salariés de l'entreprise. Vous avez besoin que chacun comprenne que sa réussite individuelle passe par la réussite de l'organisation. C'est ce que Gasparini appelle la mobilisation des compétences corporelles et sociales au service de l'organisation. En TPE, votre avantage, c'est la proximité, cette capacité à créer un sentiment d'appartenance où chaque collaborateur se sent investi d'une mission qui dépasse sa simple fiche de poste. Sur un terrain de basket, le coach ne marque pas de panier. Son efficacité dépend exclusivement de la réussite de ses joueurs. En entreprise, cette réalité s'impose aujourd'hui avec force. L'enquête Ipsos Lead 2024 révèle une mutation profonde. Les salariés n'attendent plus un management au sens classique, ce chef omniscient qui centralise le savoir et décide de tout seul. Au contraire, ils expriment un besoin croissant de rencontrer un manager catalyseur. Pourquoi ce terme de catalyseur? Eh bien, en chimie, un catalyseur accélère une réaction sans être lui-même consommé. Appliqué à votre quotidien de dirigeant, cela signifie que votre valeur ajoutée ne réside plus dans l'exécution, mais dans votre capacité à optimiser le talent des autres. Pour répondre à cette attente, vous devez actionner 3 leviers. La clarté des rôles, comme au basket, l'efficacité naît du placement. Votre mission est de définir précisément les zones d'excellence de chaque membre de l'équipe pour éliminer les frictions inutiles. Ensuite, le feedback en temps réel. Corriger la gestuelle de tir au basket se fait quotidiennement avec les pratiquants. Il en va de même avec la performance en entreprise. À vous d'être un manager de l'instant. Procédez à des ajustements immédiats pour maintenir l'engagement des équipes. Enfin, la sécurité psychologique. Si un joueur craint la sanction à chaque tentative de tir, il finit par ne plus shooter. Avec les débutants et les enfants, c'est une vraie problématique qui peut amener à l'abandon de la discipline. C'est à vous, en tant que chef d'entreprise, de garantir le droit à l'erreur. Ainsi, vous permettrez à vos collaborateurs d'oser et d'innover.
tout comme je permettais à ces pratiquants de prendre confiance en eux en leur redonnant le ballon afin de tirer jusqu'à ce qu'ils réussissent. Devenir catalyseur, c'est pour vous l'acceptation de ne plus être l'expert qui fait pour devenir celui qui fait avec et celui qui donne à faire. Le manager n'est plus celui qui surveille, mais celui qui ajuste en temps réel afin que le collectif reste fluide. Nous rencontrons parfois des collaborateurs très performants, mais dont l'attitude peut peser sur le collectif. Or, on ne gagne pas un match en 1 contre 5, mais en 5 contre 5. Personne n'est plus grand que l'équipe. Avant de sanctionner, essayez de comprendre ce qui se joue. Quels sont les enjeux de chacune des parties présentes, y compris vous-même. Voici 4 leviers qui devraient vous aider. Premièrement, l'enquête. Au lieu de juger, il est insupportable par exemple, menez l'enquête. Pourquoi ce collaborateur s'écarte-t-il du collectif ? Est-ce un manque de reconnaissance, un besoin d'autonomie ? Utilisez l'empathie pour identifier le besoin réel derrière le comportement. Deuxièmement, le stade de l'équipe. Une tension n'est pas toujours le signe d'une personne difficile. Selon le modèle de Tuckman, toute équipe passe par une phase de storming, confrontation en français, c'est une étape de croissance nécessaire. Votre rôle est d'aider le collectif à traverser cette crise pour atteindre la maturité. Troisièmement, le levier de l'autonomie et du défi. Un collaborateur performant qui détonne peut être le signe d'un profil qui s'ennuie. En lui confiant une mission transverse ou un nouveau défi, vous transformez sa frustration en un moteur puissant. Enfin, quatrièmement, le temps mort. Sortez du cadre de la production. Écoutez le collaborateur en tête-à-tête, sans filtre. Parfois, la simple reconnaissance de sa vision suffit à le réaligner sur le projet du club. L'objectif ici est clair, ramener chaque individualité au service du collectif pour renforcer durablement votre structure. Le management est un sport de haut niveau. Il demande de l'entraînement, une vision claire et l'acceptation que votre réussite est le reflet de celle de vos collaborateurs. En appliquant ces principes, cohésion opératoire, posture de catalyseur et animation de groupe, vous construisez une organisation robuste et humaine. N'oubliez pas, on recrute des compétences, mais on manage des personnes. Mon objectif avec cette vidéo est de vous proposer un autre regard sur votre quotidien de dirigeant. Pour clore cet échange, je vous propose un défi et une question. Le défi, demain, en arrivant dans votre structure, ne regardez pas vos indicateurs de performance en premier. Observez la dynamique de votre équipe. Identifiez si vos collaborateurs sont dans une phase de recherche de repères ou s'ils jouent déjà ensemble. C'est ce diagnostic visuel qui fera de vous un meilleur manager. Ensuite, la question. Si vous deviez retenir un seul principe issu du sport pour transformer votre management dès demain, lequel choisiriez-vous ? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos retours d'expérience et d'échanger avec vous sur ces ponts entre le terrain et l'entreprise. Merci pour votre écoute, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre entreprise.